L'organisation administrative de l'État, comment ça marche? Quels sont les différents niveaux d'administration de la France? Le premier niveau, c'est l'État dit central. L'administration centrale est constituée de l'ensemble des ministères et de leurs services. Elle impulse les politiques publiques et met en œuvre les directives du gouvernement. La plupart des services de l'administration centrale se situent à Paris ou aux alentours. Le deuxième niveau, c'est l'État déconcentré. Dans les territoires, l'État central est représenté par des autorités administratives. Parmi les autorités déconcentrées, au niveau local, on trouve les préfets de région, les préfets de département, les maires, les recteurs d'académie et les directeurs des finances publiques. Par exemple, le préfet de région représente l'État dans la région. Il s'assure de la bonne exécution des politiques de l'État à l'échelle de sa région. L'État est aussi décentralisé. L'État a, dans le cadre de la décentralisation mise en œuvre au début des années 80, transféré un certain nombre de ses compétences aux collectivités territoriales qui sont des autorités administratives distinctes de l'État. Les collectivités territoriales sont les communes, les départements, les régions ou encore les collectivités d'outre-mer. Quelles sont leurs compétences? Les communes bénéficient de la compétence générale, c'est-à-dire qu'elles prennent en charge toutes les affaires liées à leur territoire, le logement, les écoles maternelles et élémentaires, les campings, etc. En revanche, les départements et les régions ont des compétences définies. Les départements interviennent principalement en matière d'action sociale. Ils gèrent par exemple l'aide sociale à l'enfance et l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées. Les régions sont compétentes en matière de développement économique, de transport, d'aménagement du territoire. Elles gèrent également les lycées. Attention, il ne faut pas confondre déconcentration et décentralisation. Les autorités déconcentrées n'ont pas d'autonomie ni de personnalité morale. Elles représentent l'État dans les territoires et sont soumises à son contrôle et son autorité hiérarchique. À l'inverse, les autorités décentralisées sont indépendantes de l'État. Elles peuvent s'organiser comme elles le souhaitent. C'est le principe de libre administration.